Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans la carte du jour de ce jeudi 25 juillet 2019, toujours dans l'oracle s'autoriser à être soi. Ce magnifique oracle, et cela va faire maintenant 8 semaines, non, 7 semaines que nous travaillons avec cet oracle, et c'est un oracle avec les chakras, donc en suivant les 7 axes du développement personnel qui est relatif aux 7 chakras, tels que par exemple la confiance en soi ou l'expression de soi. Et cet oracle vous aidera peut-être, pour certains, à vous recentrer sur vous-même en vous éclairant sur votre univers intérieur. S'autoriser à être soi, c'est accepter sa part obscure pour avancer vers sa lumière. Nous avons toutes et tous des parts d'ombre, et quelquefois, nous avons du mal à avancer avec ces parts d'ombre, et ces parts d'ombre peuvent provenir peut-être des vies antérieures ou de votre passé, de ce que vous avez vécu, soit dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre jeunesse ou dans votre vie adulte. Et à quoi il sert cet oracle? Eh bien, c'est à mettre en lumière ces parties, ces parts d'ombre que nous avons en nous. Donc, chaque carte correspond à une couleur. Chaque carte a une couleur et ça correspond aux 7 chakras. Donc, s'autoriser à être soi. Pour aujourd'hui, eh bien, quelle est la carte? Il y en a deux qui sont... Il y en a deux, et je vais les prendre toutes les deux, puisqu'il y en a deux qui sont sautées. Je vais commencer par la première. Donc, peut-être que nous avons 2 chakras à nettoyer, peut-être pour que cette énergie puisse couler dans ces chakras. Alors, oui, nous avons le rouge et nous avons le mauve. Donc, nous devons travailler le premier chakra et le 7e chakra. Alors, on va commencer par, puisque j'ai pris le mauve en premier, priorise tes choix. Alors le 7e chakra qui se trouve ici, à la fontanelle, on le voit chez les bébés, ça se voit très fort chez les bébés. Une fois qu'on grandit, ça ne se voit plus. Mais chez les bébés, voilà, ça se voit très très fort. Donc c'est vraiment au sommet du crâne, à la fontanelle. Alors c'est le chakra de l'accomplissement de soi. Et dans ce chakra siège votre niveau de conscience le plus intérieur et le plus haut, source d'unité, n'est-ce pas, celui de votre âme, telle une fleur de lotus. Alors pourquoi une fleur de lotus? Parce que, vous savez, une fleur de lotus, elle est en général dans de l'eau. L'eau peut être sale, stagnante, et il y a toujours cette lumière, cette fleur de lotus qui va fleurir. Donc que l'eau soit stagnante, que l'eau soit sale, la fleur de lotus va rester toujours très 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 propre. Et quand on parle ici de la fleur de lotus, elle reçoit la lumière divine de l'inspiration pour se manifester dans la matière. Alors vous pouvez regarder
prêtez attention lorsque vous êtes près d'une mare où il y a des fleurs de lotus, eh bien l'eau peut être claire ou l'eau peut être très sale ou de l'eau stagnante. Eh bien cette fleur va s'ouvrir et puis se fermer au bout de la journée, puisqu'elle s'ouvre avec la lumière. Alors ce chakra couronne, puisqu'on l'appelle le chakra couronne, le chakra coronal, lorsqu'il est bien ouvert. Alors j'adore les couleurs, regardez, le mot violet, hein, et puis on dirait, comment on appelle ça encore, c'est pas un pierrot, c'est, voilà, ça va me revenir, je reviens plus sur son nom. Alors, si vous revenez sur son nom d'ici la fin de vidéo que je n'ai pas trouvé, mettez-le moi en commentaire. Je vous montre bien un pantin, alors ici, on dirait allez, ceci, on dirait un Bouddha avec les bras ouverts et la paume des mains vers l'univers, vers la lumière, et un polichinelle, voilà, mais je suis certaine que vous allez m'aider, que vous allez mettre en commentaire. Alors, ce chakra, lorsqu'il est bien ouvert, eh bien, reçoit cette pleine lumière pour mieux la transmettre. Il permet votre accomplissement personnel dans toute sa complétude, parfaitement en axe avec vous-même, n'est-ce pas? La vie extérieure, eh bien, elle reflète votre monde intérieur et il est aisé de vous réaliser. Lorsqu'il commence à s'ouvrir, eh bien, vous êtes attiré par les enseignements mystiques. Vous éprouvez un sentiment d'émerveillement devant l'immensité de la création. Alors un blocage avec cette énergie située à ce niveau, eh bien vous empêche l'accès à l'unité et provoque un sentiment d'isolement, de non-réalisation et peut-être de déconnexion, car vous êtes séparés de vous-même et du monde environnant, excusez-moi. Donc, vous êtes séparés de vous-même et du monde environnant. Alors, toute forme d'enseignement mystique est balayée, eh bien, en bloc, puisque rien d'autre ne compte que la réalité au travers de vos 5 sens. L'indécision vous domine et vous n'avez hélas pas la moindre étincelle de joie en vous. Waouh, ça c'est pas magnifique, hein? Vous reflétez ce que vous êtes à l'intérieur et ce chakra, lorsque, eh bien, il y a un blocage, vous ne respirez pas la joie, donc vous n'émanez pas cette joie extérieure. Mais rassurez-vous, il y a une solution. Et la solution pour accéder à votre parfaite complétude, c'est tout un cheminement de développement personnel qui est nécessaire pour vous, pour prendre conscience qu'il existe d'autres dimensions au-delà de vos 5 sens et que vous avez le pouvoir de créer la réalité qui vous correspond le mieux. Donc c'est vraiment un travail sur soi. Comment je vais dire? Lorsqu'on est dans ce cheminement personnel, eh bien,
nous devons travailler sur nous-mêmes parce que rien ne va vous arriver sur un plateau d'argent. Demandez-vous, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux changer en moi pour arriver à une telle chose ou une autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est toujours revenir à soi. C'est ça le travail qui est si difficile, hein, je le conçois. C'est un travail qui est difficile, en prendre conscience et faire ce travail. Parce que si on ne prend pas conscience de cela, on ne peut pas travailler sur soi. Or, encore une fois, je répète dans beaucoup de vidéos, on est acteur de ses décisions, de ses choix, de sa vie. Alors, priorise tes choix. Ça veut dire que vous devez apprendre à choisir par vous-même ce qui est bon pour vous. Votre vie, elle vous appartient, elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre, elle n'appartient pas à d'autres personnes, elle vous appartient à vous seul, vous seul. Vos valeurs orientent vos choix et vous guident dans cette action, dans ce cheminement. Alors, agir en cohérence avec elle, eh bien, ça s'appelle être intègre, l'intégrité. Ça, c'est très important, être intègre. Si vous arrivez à clairement les définir et puis à leur correspondre, vous vivrez une vie de qualité. Ces valeurs doivent vraiment vous tenir à cœur. Ne tenir compte ni des souhaits d'autrui, ni des souhaits des autres, ni... Vous n'avez pas à tenir compte des souhaits des autres pour vous, ni de vos peurs, en obéissant toujours plus à l'amour qu'à la peur. Eh bien, vous ferez les meilleurs choix. N'agissez pas avec de la peur, agissez avec de l'amour. Parce qu'encore une fois, l'amour, elle stagne, la peur, elle stagne, pardon. La peur, on n'avance pas. Puis ça peut être aussi la peur des autres. Alors la peur contrarie vos valeurs. Et elle vous conduit à aller vers les attentes des autres. En vous maintenant à moitié accompli, puisque c'est les autres. Alors, si vous ne visez que l'argent, la gloire et le pouvoir, sans que vos choix ne vous correspondent, eh bien vos plaisirs ne seront qu'éphémères. Par contre, si vous êtes en parfait accord avec vous-même, en toutes circonstances, et là d'où vient l'intégrité, sans attendre de résultats extérieurs, eh bien vous ferez de chacun de vos instants de votre vie une onde de joie et de bonheur. Waouh, ça c'est un magnifique message. Donc priorisez vos choix. C'est important, tout est important, tout est important dans ce cheminement terrestre. Je continue avec la deuxième carte qui est sautée et c'est le premier chakra, n'est-ce pas? La confusion des richesses, le premier chakra qui est le chakra racine, qui se trouve ici, n'est-ce pas? Alors je recule un peu, je refais le ménage.
Voilà, il se trouve ici au périnée. Hein. Ce sont vos fondations, c'est le chakra racine et le chakra de la fondation. S'il n'y a pas ce chakra-là, il ne peut pas avoir de fondation. C'est comme les fondations d'une maison, c'est pareil. Donc je reviens. Alors, la confusion des richesses. Et c'est le positionnement dans votre vie, ça, hein, ce chakra. Alors, ce chakra établit la connexion avec la terre et permet l'enracinement en toute confiance, avec une reconnaissance des besoins fondamentaux comme la sécurité, la chaleur, la nourriture, le foyer, le travail. Il est essentiel à la circulation globale de l'énergie car c'est sur lui que reposent tous les autres chakras. Donc il est important que ce chakra soit bien ouvert. Et lorsque ce chakra est dans le bon alignement, eh bien vous ressentez un lien profond avec la terre, une force et une stabilité en vous. Vous savez que vous avez votre place ici-bas et vous investissez une grande confiance en la vie parce que vous savez, persuadé de pouvoir recueillir d'elle tout ce dont vous avez besoin. Vous vivez votre vie terrestre en pleine conscience, c'est magnifique, en pleine conscience et en pleine confiance, doublement magnifique. Vous êtes sur votre voie, stable, centrée et équilibrée physiquement et psychiquement. Vous êtes vraiment acteur de votre vie. Et lorsque l'accès à l'énergie de ce chakra est obstrué, il se désaligne. L'énergie circule difficilement, vous avez un sentiment d'insécurité, vous plongez dans les peurs, dans les angoisses multiples. Vous êtes essentiellement préoccupé par vos besoins fondamentaux, vous manquez de stabilité. Vos bases ne sont pas solides. C'est du papier carton, vos bases. Vous avez l'impression de perdre pied et vous êtes persuadé que la vie s'acharne contre vous, en vous apportant son lot de difficultés. Or, ce n'est pas la vie qui s'acharne contre vous, puisque vous êtes seul responsable de votre vie. Alors vous cherchez soit à compenser cela ça peut être par de la nourriture, ça peut être par la cigarette, ça peut être par de l'agressivité, ça aussi. Ça peut être par anorexie, boulimie, tout ce qui touche la nourriture, les addictions, vous essayez de compenser. Donc c'est la preuve que vos fondations, c'est du papier carton. Soit vous vous déconnectez du monde complètement, de votre corps et de vos besoins, ainsi que de toute matérialité. Alors il y a une solution évidemment à cela. Évidemment qu'il y a une solution. Mes chères belles âmes, il faut vous placer au centre de votre, j'insiste sur votre vie. C'est la vôtre, ce n'est pas celle des autres. Placez-vous au centre de votre vie et ne plus vous concentrer d'être dans sa périphérie, c'est-à-dire à l'extérieur. Vous êtes bien ancré dans votre vie. Quel message pour
Il y a des souvenirs qui ressurgissent, du moins pour moi, ma part, et que il y a déjà un grand travail qui a été fait sur moi, évidemment, mais ce chakra, évidemment, ne se fait pas, le travail ne se fait pas en un jour. Hein. C'est un travail journalier, comme je le répète pratiquement dans toutes les vidéos. Hein. Alors, la confusion des richesses, qu'est-ce qu'on voit? Des dollars. On voit un arbre, peut-être l'arbre avec toutes ces belles racines, hein, ces énergies, cette personne peut-être en méditation, et ce mandala avec de magnifiques couleurs. Hein, les couleurs sont extrêmement belles. Hein. Alors, la société a tendance à vous rappeler que vous ne valez pas grand-chose si vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers. Ça revient souvent hein, dans notre société. Et là, je pense directement à Monsieur Macron. Hein. Mais soit. Si vous ne possédez pas la tenue vestimentaire appropriée, si vous n'avez pas le dernier appareil qui est sorti, si vous ne partez pas vers une destination qui est en vogue ou ne vous montre pas dans des places IP, hein, to be, on va dire. On a l'impression que vous vous sentez diminué, inférieur ou rejeté, si vous n'en êtes pas. Tandis qu'en être, eh bien cela vous remplit un instant de fierté au point de l'afficher, peut-être à outrance sur les réseaux sociaux pour maintenir le fil illusoire de la chic distinction. J'en ai déjà beaucoup parlé aussi. Il est vain de penser que seuls les signes extérieurs de richesse définissent votre valeur. Si vous n'avez pas d'abord cultivé votre propre richesse à l'intérieur de vous, parce que la plus belle richesse, la plus grande richesse, c'est votre valeur intérieure. Ce n'est pas la valeur extérieure, mais c'est vrai que la société, nous sommes dans une société où c'est la valeur extérieure qui compte, qui prime sur la valeur intérieure. Ces signes contribuent à vous faire briller, hein, et il nous vous aidera. Non, ils nous vous aideront jamais à rayonner. Vous allez peut-être rayonner sur le moment, mais après, quand vous vous retrouvez seul, vous êtes seul à vous-même. Hein. Toutes les possessions de la terre ne vous rempliront jamais, jamais autant que votre grande richesse personnelle. Car en fait, c'est elle qui définit la vraie valeur. Et c'est elle qui vous rend unique et magnifique en toutes circonstances.
que vous soyez en tenue de prestige ou revêtu d'un simple sac à patates. Voilà la confusion des richesses. La plus belle valeur, c'est ce que nous possédons à l'intérieur. Et la plus belle valeur, c'est l'amour. Que nous sommes venus, toutes et tous, apprendre ici, sur terre. Que nous sommes venus, toutes et tous, donner ici sur terre. Ça, c'est la plus grande des richesses. Waouh, ce sont quand même des grands messages qui nous font quand même réfléchir. Alors, je vous entends. L'argent ne rend pas le bonheur, mais il y contribue, mais tout à fait, mais pas à outrance. Et si vous avez la chance d'avoir, voilà, profité, mais soyez simple, restez simple, parce que ce n'est pas interdit, au contraire, d'avoir de l'argent. Eh bien voilà, on termine cette carte du jour, 2 cartes du jour, n'est-ce pas? Je vous remercie toutes et tous de votre fidélité. Je remercie tous les abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés, qui visionnent ma chaîne. Pardon, c'est l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Likez, ça me fait énormément plaisir de voir tous ces pouces vers l'univers. C'est une grande satisfaction pour moi de voir que vous avez aimé cette vidéo, sans pour autant vous sentir concerné par cette vidéo. Voilà, un tout grand merci à vous, avec gratitude, mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente journée dans la bienveillance, l'amour inconditionnel, la tolérance, la gratitude, des valeurs, hein, des valeurs que vous avez comme moi j'ai, de grandes valeurs. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle carte du jour, et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À demain.